Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais lire le petit texte habituel. Alors, la durée de la présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Toutes les équipes doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la main. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai le carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie d'une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Juste une petite précision, si jamais vous dépassez les 15 minutes, je suis obligé de vous couper direct si vous parlez après. Donc, les juges, je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Camille Blanc. Je suis responsable de dossier chez Mallette depuis quelques années. Alors, Josiane Bellemare, auditrice intermédiaire chez Mallette depuis quelques années. Alors, Alex Richard, candidat. Est-ce que vous voulez faire un test pour voir si ça s'il vous plaît? Bon, on va commencer. Comme l'a dit Charlie Roger, redroit de Warren Buffett jusqu'à sa mort en novembre dernier, ceux qui continuent d'apprendre sont ceux qui continuent de progresser dans la vie. Et c'est exactement pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. Nous sommes la firme Virtus, l'excellence en action, composée de Juliane, Joanne et moi-même, Andrea, et nous aidons les entreprises comme la vôtre à atteindre un tout autre niveau en mettant de l'avant croissance et profitabilité. Avant de débuter, laissez-moi vous remercier pour la confiance que vous ressentez en nous. Aujourd'hui, vous nous avez donné le mandat de vraiment évaluer quelle serait notre recommandation par rapport à une croissance de votre entreprise pour répondre à la demande qui est croissante de la clientèle pour votre service. Donc, soit d'y aller vers le projet d'une flotte de nettoyage supplémentaire ou vers l'acquisition d'un concurrent. Avec nos évaluations, c'est évident pour nous qu'il faut aller vers l'acquisition de l'entreprise lavage qualité et nous avons aussi évalué le financement pour vraiment bien procéder à l'acquisition. Pour ce qui est de l'ordre de la présentation, nous allons débuter avec un diagnostic de vraiment tous les enjeux, pour ensuite y aller avec vraiment les enjeux de projet d'investissement, de financement et les enjeux comptables, puis terminer avec une implantation pour s'assurer que tout s'implante bien dans le fonctionnement. Donc, on va débuter avec le diagnostic. Afin de déterminer la meilleure avenue du mandat stratégique que vous nous avez proposé aujourd'hui, nous allons effectuer une analyse interne et une analyse externe de votre organisation. Pour ce faire, commençons avec l'analyse externe. Il y a plusieurs enjeux en fait, pour lesquels vous n'avez pas de contrôle qui affectent votre organisation. Donc, en premier lieu, il y a la hausse de la demande présentement, vous l'avez mentionné, mais ça fait en sorte qu'il y a peut-être des projets d'expansion que vous avez proposés qui peuvent vous aider à pallier à cette demande-là. Toutefois, ce n'était pas mentionné précisément si c'était en raison justement du manque d'équipement ou de votre manque de main-d'œuvre, mais on a assumé quand même que c'était deux éléments qui pouvaient être notables à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des menaces, il y en a trois principalement. En premier lieu, la température qui vous fait en sorte d'avoir quelques arrêts de service pendant l'année, s'il fait trop froid ou s'il y a des trop grosses rafales de vent. Ensuite, au niveau de l'inflation, c'est certain que ça fait en sorte que les entreprises vont diminuer leurs dépenses, donc ça peut avoir un enjeu sur vos revenus. Puis pour terminer aussi, il y a la pénurie de main-d'œuvre présentement qui affecte toutes les entreprises au Québec, puis qui peut représenter des défis de rétention pour vos employés, puis également d'embauche, surtout sachant que vous avez justement que des employés à temps partiel. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse interne maintenant, au niveau de vos forces, présentement, vous avez une clientèle qui est fidèle et régulière, et ce depuis de nombreuses années. Donc, on va capitaliser là-dessus aujourd'hui dans nos recommandations. Ça fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'engager des grandes dépenses marketing à ce niveau-là. Puis également que vous avez une stabilité malgré le contexte qui est inflationniste. Puis vous avez présentement une bonne réputation à Québec. Ça fait en sorte que vous êtes un nettoyeur de choix pour une nouvelle clientèle. Puis dans l'ordre d'idée où on veut acquérir le concurrent, ça va peut-être vous aider justement à atteindre de nouveaux sommets par rapport à ça. Ensuite,
Pour ce qui est des défis, présentement, vous avez une capacité qui est insuffisante pour répondre à la demande qui est croissante. Donc, vous devez présentement refuser des nouveaux clients. Puis ça, c'est quelque chose justement qu'on ne veut pas, surtout sachant que vous voulez croître. Puis pour terminer, il y a la formation du responsable de la comptabilité qui est un gros enjeu présentement parce qu'il y a quelques erreurs dans les états financiers. Donc, on va essayer d'aller pallier à ça aujourd'hui avec les recommandations que nous allons vous faire. Ensuite, pour vraiment bien faire une bonne recommandation pour votre entreprise, c'est important de faire un diagnostic de vos états financiers et de sortir les ratios importants. Pour ce qui est du fonds de roulement, on voit que pour les 2 dernières années, il était vraiment suffisant. Ensuite, on voit que pour ce qui est de la dette, vous n'avez pas une très grande proportion de dette dans votre entreprise, donc on va pouvoir voir des opportunités avec ça pour ce qui est du financement. Ensuite, pour ce qui est de l'équité, on voit justement que plus une grande proportion d'équité dans votre entreprise. La marge bénéficiaire nette, on voit qu'en 2 ans, ben, en fait, de 2022 à 2023, elle a augmenté de près de 10 Puis votre retour sur return on equity est de 46,3 ce qui est quand même très bien. Puis on a voulu aussi faire vraiment une précision par rapport à vos dépenses de salaire et de charges sociales qui ont vraiment diminué, qu'on voit entre 2022 et 2023. Par la suite, il y a maintenant les enjeux qu'on va vous présenter. Donc, tout d'abord, pour ce qui est du projet d'investissement, l'acquisition d'un concurrent. Ce qui est des avantages de ce projet-là, premièrement, il est établi à Lévis, tout près de l'autoroute 20, donc tout près de votre clientèle. On sait que les camions vont justement être localisés plus près de l'autoroute, pour le transport. Ça vous permettrait d'aller chercher une clientèle qui est supplémentaire à celle que vous avez déjà. Et aussi d'éliminer une concurrence, parce que en allant acheter un concurrent, vous éliminez cette concurrence-là, mais aussi vous évitez que ce soit un autre de vos concurrents qui viennent faire l'acquisition. Puis, c'est vraiment un service qui est similaire au vôtre. Puis, ça permettrait une croissance à long terme qui est super intéressante pour vous, surtout que vous voulez croître sur au moins 10 ans. Pour ce qui est des inconvénients, présentement, il n'y a pas de gérant. Donc, c'est comme vous vous questionniez, est-ce qu'on devrait engager un gérant ou que ce soit vous qui vous occupez de la gestion? Puis également, l'allocation qui se termine le 30 septembre 2024. Mais pour ça, inquiétez-vous pas, on y revient plus tard dans la présentation. Donc, pour faire la meilleure recommandation possible, on a décidé aussi de faire l'analyse quantitative. Donc, pour les hypothèses, la première hypothèse, c'est le CMPC qu'on a calculé à l'aide du taux de la dette, puis le coût de la dette et le taux de rendement des actionnaires. Donc, on peut trouver que notre taux de rendement est de 8,75 Ensuite, pour ce qui est du taux d'impôt calculé, on l'a calculé à partir des impôts que vous avez payés dans les 2 dernières années par rapport aux bénéfices avant impôt pour nous donner un taux d'impôt de 30 Donc, pour ce qui est du projet d'investissement, vous nous avez demandé un mandat sur 5 ans, mais vous vouliez aussi le taux de croissance de l'entreprise sur 10 ans. Fait qu'on a décidé de calculer les 2 vannes aujourd'hui. Donc, pour la première vanne de 5 ans, on a l'investissement initial qui est vraiment juste l'achat de tout ce qu'on dépense au début. Ensuite, pour les flux monétaires, on a des flux monétaires positifs parce qu'on a une augmentation des ventes de 6 puis l'augmentation des coûts est seulement de 4 Donc, on est capable de s'en sortir positivement. Ensuite, pour ce qui est de l'impact fiscal, on a un taux environ de 50 000 pour nous donner une vanne positive de 65 000 pour 5 ans. Pour ce qui est de la vanne sur 10 ans, on peut voir que la vanne elle a grandement augmenté par rapport à la vanne de 5 ans. Donc, on peut conclure que plus le projet va avancer, plus la vanne va être positive. Ici, on a pris le taux de rendement de 6 non, excusez-moi, l'augmentation des ventes de 6 comme c'est décrit. Sauf qu'avec toute la synergie qu'on va vous parler plus tard, on pourrait même s'attendre à un taux de rendement qui va augmenter à 10 pour les ventes. Donc, on peut juste penser que la vanne va être encore plus positive qu'elle l'est principalement en ce moment. Ensuite, pour ce qui est du deuxième projet qu'on a mis sur la table, vous le savez déjà, on ne l'a pas choisi, mais on a quand même décidé de vous démontrer pourquoi. Donc, qualitativement parlant, pour commencer, au niveau des avantages, c'est certain que ça bonifie votre offre d'aller laver directement les véhicules chez les clients parce que le véhicule va être équipé pour le faire. Donc, c'est un des avantages. Puis, pour continuer, ça bonifie le matériel que vous avez actuellement. Donc, grâce à ça, on va pouvoir peut-être répondre à plus de demandes. Cependant, je tiens à préciser que vous n'avez pas plus de main-d'œuvre pour le faire. Donc, sachant que vous avez de la main-d'œuvre justement qui est à temps partiel, peut-être qu'il y a un petit enjeu de ce côté-là. Ensuite, au niveau des inconvénients, on vient de le mentionner, mais il y a une durée de vie de seulement 5 ans du véhicule. On n'est pas allé jusqu'à calculer une vente sur 10 ans parce qu'il fallait prévoir une acquisition de véhicules ou tout ça. Donc, on ne peut pas s'attendre justement à ce qu'on puisse avoir une expansion à long terme si on a un projet seulement de 5 ans.
Parce que même si vous nous avez mandaté 5 ans, on est allé plus loin qu'on veut aller vraiment chercher la croissance sur 10 ans. Il y a déjà 110 000 km au compteur. Toutefois, vous pouvez y aller avec l'option du 9 aussi. On sait qu'il y avait les deux options pour ce projet-là. Puis, ça ne vous permet pas, en fait, une grande expansion, comme on l'a mentionné, comme vous le voulez, donc une croissance sur 10 ans. C'est un des inconvénients aussi à ce niveau. Donc, pour ce qui est de la vanne, pour le deuxième projet, en fait, on a pris les mêmes hypothèses que je vous ai dit pour la vanne numéro 1. Donc, pour ce qui est de l'investissement initial, dans le fond, au lieu, comme Joe a dit, on ne pouvait pas faire sur 10 ans vu que la durée de vie du véhicule était seulement de 5 ans. Donc, à la place, ici, on devait faire une vanne pour le véhicule neuf et une vanne pour le véhicule usagé pour que vous puissiez comparer les deux. Donc, pour l'investissement initial, comme vous aviez dit, le nouveau véhicule coûte un peu plus cher que le véhicule usagé. Pour trouver le prix, on a fait vraiment le coût moyen entre les deux montants que vous nous aviez donnés. Ensuite, pour ce qui est des flux monétaires ici, on a pris que les ventes augmentaient de 3 par année. Puis, tout ça, ça nous a donné une vente positive, autant pour le véhicule neuf que pour le véhicule usagé. C'est sûr que pour le véhicule usagé, par exemple, est supérieur. Pour ce qui est du financement, dans le fond, vous nous aviez donné 3 options de financement. Ici, c'est important de prendre en considération que le sujet qu'on a décidé de plus prendre d'importance, c'est vraiment le contrôle de l'entreprise. Donc, ici, on a éliminé directement l'option 3 parce qu'on perdait déjà 50 de l'entreprise en donnant les actions. Donc, pour ce qui est de l'option 1, on l'a quand même considéré parce que c'est vraiment une bonne option pour nous. Sauf que le problème ici, c'est qu'on trouve qu'on perd beaucoup de division dans l'entreprise, dans le sens que la division fait, on donne 38 des actions à Yves, dans le fond, au lieu de garder toute la valeur de l'entreprise à nous-mêmes. Ensuite, pour l'option 2, on la trouvait vraiment bonne aussi. C'est juste que ça augmente vraiment beaucoup le ratio de dette sur fonds propres pour notre entreprise. Donc, on a décidé ici de vous proposer à la place un mélange entre l'option 1 et 2. Le fait de prendre l'option 1 et 2, ça va faire en sorte que la division de l'entreprise va être à 29 au lieu de 38 comme j'ai mentionné. Fait qu'on va vraiment moins perdre le contrôle interne de l'entreprise. Puis aussi, l'option 2, prendre seulement 50 de cette option-là, ça va faire en sorte que notre ratio de dette va beaucoup moins être élevé. Puis, en plus de ça, il va y avoir quand même possibilité de négocier avec la banque pour avoir un taux meilleur que de 7,5 Puis, le dernier point aussi à dire, c'est qu'en ce moment, vous remboursiez 10 000 de votre dette par année. Puis ici, mettons qu'on prend le 7,5 ça serait juste une augmentation à 15 000 ce serait juste une augmentation de 5 000 par année pour rembourser la dette. Puis, si on actualise les 5 000 par année, la vente reste quand même positive pour prendre cette option. Ensuite, lorsqu'il y a une acquisition, c'est important de voir est-ce qu'il y a des synergies à faire entre les deux entreprises. Et ici, c'est le cas. Tout d'abord, il y a un meilleur pouvoir de négociation avec vos fournisseurs et les institutions financières. En fait, lors d'un prêt, justement, comme qu'on fait présentement, vous pouvez aller avoir plus qu'ils peuvent prendre en garantie, donc c'est positif. Ensuite, il y a aussi une synergie de main-d'œuvre dans un climat comme en ce moment, de pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment un avantage pour vous d'avoir de la main-d'œuvre supplémentaire que vous pourriez peut-être pallier si les besoins sont plus nécessaires chez vous que chez le concurrent que vous allez acquérir. Vous pouvez un peu ajuster la main-d'œuvre. Ensuite, il y a aussi une synergie de marché parce que vous allez chercher la clientèle de votre concurrent. Donc, c'est de la clientèle supplémentaire que vous faites l'acquisition. Et il y a également un échange d'actifs parce que vous pouvez aller chercher, par exemple, utiliser les actifs de votre concurrent que vous faites l'acquisition, puis vraiment les utiliser pour les deux entreprises qui sont maintenant fusionnées. Maintenant, il y avait quelques enjeux comptables dans vos états financiers par rapport au fait que justement votre comptable n'a pas de formation en ce moment. Je tiens à préciser que les ratios qu'on a calculés en début de présentation considéraient déjà ces corrections comptables-là. Donc, je vais juste faire la petite mention pour ça. Ensuite, premièrement, il y avait la comptabilisation d'un contrat spécial présentement qui ne se fait pas de la bonne façon parce que vous avez comptabilisé la totalité dans les produits alors qu'il y a seulement le tiers du contrat en fait qui devrait être comptabilisé présentement. Donc, on a une correction du chiffre d'affaires avec les comptes clients ici parce que présentement, les produits sont surévalués. Je tiens à préciser aussi qu'il y avait une petite coquille au niveau de vos états financiers. C'était écrit que l'exercice se terminait le 31 septembre, tandis que c'est le 30 septembre que c'est censé terminer parce qu'il n'y a pas de 31 jours dans le mois de septembre. Donc, ça avait un impact sur la première correction. Ensuite, les produits nécessaires au lavage, présentement, vous les capitalisez dans les immobilisations, ce qui fait en sorte que ces dernières sont surévaluées. Donc, ça va être super important, en fait, d'augmenter les charges d'achat et de fourniture, puis de diminuer la valeur de vos immobilisations aux états financiers présentement. Ensuite, pour ce qui est du troisième enjeu, c'était au niveau de votre compte client de excavation Gévaudan SF.
Donc, ce client-là, en fait, est insolvable aujourd'hui. Il a déclaré faillite en 2023. Toutefois, il n'y a aucune provision pour mauvaise créance qui a été comptabilisée pour ce client-là. Donc, on est allé avec la totalité du compte. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on a considéré que ce n'était pas raisonnable de penser que parce que c'est un bon ami du propriétaire qu'on pouvait aller chercher plus de chances, en fait, d'aller rembourser ce client-là. Donc, on a décidé de le comptabiliser à 100% dans la provision pour mauvaise créance et de diminuer le compte client. Puis, pour terminer au niveau du renouvellement de vos assurances, en fait, on a pris en considération que vous avez payé le montant total des assurances, mais que présentement, vous avez comptabilisé 100% de la charge dans l'exercice courant. Donc, il y a une surévaluation des charges de l'assurance, puis ça ne respecte pas l'indépendance des exercices dans vos états financiers. Donc, je pourrais comptabiliser des frais payés d'avance, puis compenser en diminuant votre charge d'assurance qui est surévaluée présentement. On vous a présenté les 4 corrections comptables suivantes. Donc, ça répondait justement à l'objectif de gérer ces recommandations, les erreurs comptables qu'il y a dans vos états financiers présentement. Ensuite, il y avait quelques autres enjeux, en fait, qu'on voulait mentionner très rapidement. Premièrement, au niveau de votre main-d'œuvre à temps partiel, on n'a pas eu le temps de lister nos recommandations, mais on avait pensé peut-être à faire des contrats pour vos employés, puis de mettre une prime au bout de leur contrat pour les garder. Puis au niveau de la formation du comptable, ce serait de lui payer une formation de base, puis de voir si dans l'entreprise que vous faites l'acquisition, s'il y a un technicien comptable en place pour pouvoir faire encore une fois de la synergie au niveau administratif. Maintenant, toute bonne stratégie comporte pour bien s'assurer de gérer les risques. Donc, pour y aller rapidement, le premier risque, c'est l'implantation. Il faut s'assurer de vraiment de bien comprendre le modèle d'affaires de l'entreprise qu'on fait l'acquisition. Donc, on va y aller avec garder des employés de l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est de l'équipement, on sait que l'équipement est usagé. Il faut l'évaluer avant de procéder à l'acquisition. Puis, si on voit qu'il est dans un état plus ou moins bon, on peut discuter du prix. Puis ensuite, le risque d'inflation pour s'assurer de ne pas perdre la clientèle à cause qu'ils coupent leurs dépenses. Vous pouvez y aller avec des abonnements qui sont annuels à votre service. Puis pour le climat, on offre un service de navette pour aller reconduire les clients si jamais ils veulent aller faire le service dans votre garage. Désolé, c'est terminé. Donc, on peut passer maintenant à la période de questions. Vous avez 5 minutes. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais savoir, on avait parlé d'engager peut-être un gérant si on allait de l'avant avec le projet que vous nous avez recommandé. Selon vous, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, il faudrait faire l'engagement d'un gérant parce qu'on veut vraiment que le propriétaire soit dans vraiment tout ce qui est des projets d'expansion, vraiment évaluer. Ce qui est important dans l'entreprise, c'est de ne pas avoir à gérer vraiment le concurrent, on va faire l'acquisition, on va vraiment engager quelqu'un qui va pouvoir être là au quotidien. Donc, voilà. Je fais du pouce un peu sur ce point-là, le fait d'accueillir une nouvelle, un concurrent qui s'ajoute à nos activités, c'est quand même un gros changement. Peut-être que notre concurrent a des méthodes de travail différentes de les nôtres. Avez-vous un plan d'action pour faire ce changement-là dans l'acquisition? Oui, premièrement, en fait, ce qu'on a considéré, c'est que l'offre de service, vous avez mentionné qu'elle était quand même similaire à la vôtre. Donc, on pensait que oui, ça va être une bonne gestion de changement à faire. Toutefois, étant donné qu'il y a beaucoup de processus qui sont probablement similaires, on va pouvoir s'adapter pour justement pallier à cette problématique-là. Puis, c'est certain que suivant cette recommandation-là, ça va être important peut-être justement qu'il y ait des échanges entre les employés des deux entreprises ou peut-être un programme de mentorat. Donc, si on veut que les employés apprennent nos méthodes de travail, ben, on pourrait envoyer des personnes pour justement les ajuster. Puis, ce serait les deux recommandations qu'on aurait à faire pour l'acquisition. Au niveau de l'écriture par rapport aux clients qu'on ne s'attend pas nécessairement à rencontrer, vous avez choisi d'y aller avec 100% à cause de la relation avec l'ami, etc. Par contre, est-ce que, en fait, le syndic vous a dit qu'on pouvait quand même aller chercher avec le médecin? Pourquoi que vous n'avez pas considéré d'aller chercher ce pourcentage-là, en fait, au niveau de la montage? Oui, en fait, c'est vraiment parce que justement, comme j'ai mentionné, on est vraiment allé avec le fait que on considère que la relation n'a pas d'importance à ce niveau-là, puis on a juste pris en considération ce fait-là pour faire l'écriture comptable de la provision pour mauvaise expérience pour diminuer justement l'impact de continuel au niveau du client, comme ça. On en a parlé, là, ça va faire beaucoup de changements d'avoir une acquisition comme ça. Moi, je suis quand même un peu stressée que peut-être qu'on va perdre quelques employés d'autres entreprises qui vont quitter parce qu'il va y avoir ces changements-là.
qu'est-ce que vous nous recommandez pour les prochaines années pour recruter? Parce qu'on voit que la main-d'œuvre, c'est quand même difficile là, à aller en chercher. Ouais, ben, c'est certain qu'il va falloir aller, il faut trouver un moyen en fait d'aller chercher des employés. Puis, on n'a pas eu le temps de l'écrire, mais on y avait pensé, dans le fond, par rapport à votre charge de salaire concrètement diminuée, ce serait d'y aller avec, comme j'ai dit, dans le fond, des contrats avec des primes pour garder les employés, puis peut-être de bonifier un peu les salaires aussi, parce que présentement, vous diminuez votre charge de salaire, donc on peut se permettre de l'augmenter un peu pour pouvoir aller recruter plus d'employés. Donc, on pense que ce serait ça la première solution à prendre. Selon vous, l'impact de l'acquisition, ça va avoir quel impact sur nos ratios? Vous avez parlé des ratios corrigés sur des écritures comptables, mais je peux vous entendre au niveau de l'acquisition, est-ce que vous pensez que ça va améliorer la situation financière, la stable ou la pédagogie? Oui, ben, dans le fond, là, on a vu que les ventes allaient augmenter de 6 puis que les dépenses allaient seulement augmenter de 4 Fait qu'avec l'acquisition, on peut voir que les recettes vont être positives, ça va juste aller s'améliorer avec les années. Fait que je pense vraiment que les ratios vont s'améliorer. Oui, dernière question pour le financement. Vous avez parlé d'y aller 55 ans. Mais moi, je regarde ça, c'est super intéressant de juste donner des actions à et puis ça ne nous fait aucun demande dans la vie à dépenser. Puis quoi, pas être allé à 100% Ben, dans le fond, avec l'option 1, là, comme on a dit, c'était la discussion, ça fait en sorte qu'il va avoir 30% d'entreprise. 30%, c'est énorme à donner ça à quelqu'un de l'extérieur. Il va avoir beaucoup de contrôle sur les décisions. Tandis que si on fait moitié-moitié, ça va juste être 28%. Donc, faire et 10% à 30%. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Bonne journée. Bonne journée. Merci. J'ai expliqué, on va juste fermer le PowerPoint. T'avais tout fermé. Je sais pas. C'est la dernière fois, Ben non, c'est bien connu,